C'est moi, je m'appelle Camille, j'ai 16 ans. Vous vous demandez ce que je fais là? Eh ben, je vais prendre ma vie en main. Avant même que je sois née, j'étais une fille. Tous les clichés de la parfaite petite fille étaient réunis dans ma chambre. Les murs étaient roses, j'avais un lit de princesse, mes armoires débordaient de robes et de jupes. Tous les clichés étaient réunis dans cette chambre dite parfaite. À Noël, je recevais des Barbies, des dinettes, des têtes à coiffer, des poupées, des déguisements de princesse. En maternelle, on avait l'habitude de jouer ensemble, filles et garçons, corde à sauter, marelle, et même souvent on était amoureux. Je me souviens aussi des siestes. En maternelle, on était tous en slip dans la même salle et on s'en fichait. Peut-être qu'en prenant du recul, quand on était petit, on n'avait pas de préjugés, on se prenait moins la tête, on voulait juste jouer. En primaire, on a commencé à se diviser. Les filles et les garçons se chamaillaient. C'était comme si les filles devenaient plus filles et les garçons plus garçons. Est-ce une histoire d'hormones, de mode? Je n'en sais rien, mais en tout cas, la communication devenait difficile. À partir de la 6e, les goûts et les couleurs s'affirment. On n'avait pas envie d'être critiqué. On voulait être comme tout le monde. À chaque phénomène de mode, tout le monde recherchait à se ressembler. Sac Longchamp pour les filles, Ispac ou sacoche pour les gars. Il y avait une certaine compétition entre les filles. Il fallait être la mieux habillée et avoir le plus de petites amies. Si on était différent, les critiques pleuvaient sur nous. Oh la grosse baleine, oh le plouc, regardez son ventre qui dépasse, regardez ses ch'tards, elle a une tête d'un télo. Le but était juste de rentrer dans le moule. Certains profs aussi étaient nos souffres-douleurs. On n'écoutait pas, on répondait, on faisait des batailles de gomme, on jouait à qui serait viré le premier pour gagner un peu de popularité. Moi aussi j'en ai mis plein la tronche de certaines personnes et aujourd'hui je regrette. Lors d'un rendez-vous au CIO, on me propose que des métiers de filles. Coiffure, fleuriste, esthéticienne, auxiliaire de périculture, mais aucun n'était à mon goût. On m'avait parlé d'une nouvelle filière, la microtechnique. J'ai donc décidé de faire un stage, mais quand je l'annonce à mes parents, mon père s'étouffe et me dit « Pourquoi pas mécano aussi? Tu devrais plutôt prendre une filière littéraire ou scientifique pour avoir un métier un peu plus convenable. » Mon père m'a mis le doute. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que c'est pas un métier de garçon? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que c'est vraiment ma place? Le général est peut-être plus facile. J'aurai peut-être accès à plus de portes. J'ai peur de regretter. J'ai décidé de faire ce que je souhaitais, moi. Peu importe ce que les gens penseront. C'est un petit pas pour moi, mais un grand pas pour mon avenir. Je serai microtechnicienne. Bon, et puis, est venu le jour le plus stressant de ma vie, je crois. La rentrée. Je cherchais ma classe et bien sûr, j'étais en retard. Les garçons m'ont tout de suite accueilli. Depuis, je suis rentrée en première. J'avoue qu'au début, ça n'a pas toujours été simple. On me demandait qu'est-ce que tu aimais dans cette filière. Cependant, je me suis accrochée au métier que j'avais envie de faire et je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de faire mes propres choix. C'est parti. En vert, ça se voit pas. Franchement, on fait un truc bien là. Allez, c'est parti, on va sourire. On va faire une grimace, hein, You've made your bed, now lie in it. I pour my door. Let's sleep in those lies. Allez, danse, Quentin. Allez, dans le Quentin. Non, c'est Sleep in those lies.
sun.